Exode chapitre 3, le verset 15. Dieu dira à Moïse, va vers mon peuple qui se trouve en Égypte, va dire à mon peuple que c'est moi qui t'envoie, les dieux de leur père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et puis les dieux de Jacob. Je me suis toujours posé une question en lisant ces textes. Est-ce que ça valait vraiment la peine que Dieu dise les dieux de Jacob? Parce qu'un jour ou quelques temps avant cela, Dieu s'est livré dans une bataille avec un monsieur qui s'appelait Jacob. Jusqu'à ce que le monsieur a dit à Dieu, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni parce que sa hanche a été démolie. Et Dieu a dit au monsieur, comment on t'appelle? Le monsieur a dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui dira, on t'appellera plus Jacob, mais désormais on t'appellera Israël. Parce que Jacob voulait dire usurpateur, voulait dire voleur. Et Israël voulait dire le vainqueur de Dieu. Je pouvais accepter que Dieu puisse dire les dieux d'Israël parce que c'était un bon nom. Mais Dieu dire que les dieux de Jacob, j'ai trouvé que ça n'allait pas bien tenir dans son discours. Parce que premièrement, Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné. Dieu, quand il a donné quelque chose, Dieu ne se répand jamais. Et deuxièmement, en termes de connexion, l'apôtre Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Normalement, Dieu devrait accepter une connexion avec Israël plutôt qu'avec Jacob. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner en disant que Dieu est le seul qui n'a pas peur de mettre sa réputation en jeu. Parce qu'en qualité d'humain, l'homme a toujours tendance à préserver sa réputation. Mais Dieu a tendance toujours à exposer sa réputation. Car il sait que lorsqu'il y a une connexion entre la sainteté de ce qu'il est et le péché de ce qu'est l'homme, le résultat n'est autre que la sanctification par rapport à la vie de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a connexion entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui influence l'homme et non l'homme qui influence Dieu. La Bible nous montre même l'histoire d'une femme. Et cette femme avait perdu le sang pendant 12 ans. De telle enseigne que la femme ne savait plus comment s'y prendre. Un jour, Jésus était en train de passer. La Bible nous dit que cette femme est passée par derrière, elle a touché Jésus par les pans de sa robe. Et la Bible nous montre que ce n'était pas Jésus qui était devenu impur par rapport à l'état de cette femme, mais au contraire, c'était la femme qui a été purifiée par la sanctification de Jésus. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas hésiter pour dire « Je suis le Dieu de Jacob », c'est-à-dire le Dieu d'un pécheur, le Dieu d'un voleur, le Dieu d'un meurtrier, le Dieu qui est capable de pouvoir s'associer avec un homme qui n'est pas la bonne vie, qui n'a pas la bonne réputation, qui n'a pas le bon parcours, mais Dieu est capable de pouvoir transformer un tel monsieur. Tel est le cœur de cet ouvrage qui s'intitule « Le Dieu de Jacob ». Un Dieu merveilleux, plein d'amour, qui est prêt à tout afin de pouvoir sauver les humains, jusqu'à accepter la mort qui est honteuse de la croix, jusqu'à prendre la place de l'homme afin de pouvoir les sauver. Tel est cet immense amour de Dieu qui a été exposé dans cet ouvrage et dans cette pensée qui est le Dieu de Jacob.